Vous vous rendez compte qu'à seulement 18 ans, c'est déjà le joueur barcelonais que les Madrilènes détestent le plus. Real Madrid-Barcelone, la rivalité, elle existe depuis longtemps. Que ce soit des deux côtés, il y a des joueurs qui ont fait mal à l'autre. Côté Barça, je pense à Ronaldinho, je pense à Eto'o, je pense à Xavi, je pense à Messi, je pense à Neymar. Côté Real, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. Il y a même Asensio qui nous a fait mal. Yamal, on va pas se mentir, sur les derniers classicos, il a fait très mal au Real. Mais je pense sérieusement que là, à l'heure actuelle, tu poses la question à un Madrilène, tu lui dis c'est qui le Barcelonais que tu peux pas te voir, que tu peux pas t'encadrer. Il va te répondre Yamal. Parce que en vrai de vrai, les Madrilènes, quand tu discutes avec eux, ils aiment bien quand même Messi, même si Messi leur a fait mal. Ils respectent Messi un minimum. Ronaldinho, je vais même pas en parler. Il a été applaudi au Bernabeu. Iniesta, je vais encore moins en parler. Je crois que c'est le Barcelonais le plus aimé à Madrid. Neymar, ils ont quand même rien contre Neymar. En vrai, Neymar, voilà, c'était un phénomène, il leur a fait mal. Voilà, ils respectent. Mais Yamal, il y a un truc, les gars. Il y a un truc avec Yamal. Yamal et le Real Madrid, il y a une petite guéguerre, il y a une haine. Et les Madrilènes, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus déjà de son niveau, parce que son niveau, il est alarmant. Chaque classico, il leur fait la misère. Et en plus de ça, dans les médias, il parle. Et il fait pas que parler. Il les titille, il les provoque tout le temps. Eh les gars, c'est une dinguerie. Activez la cloche de notification parce qu'on commence à le connaître, ce petit morveux. Et regardez la photo qu'il a osé mettre en story. Vous avez capté? Il y a des limites dans le trash talk. Moi, je veux bien qu'on rigole, qu'on s'envoie des petits pics avant les matchs. On crée un peu d'entertainment, de divertissement. Mais ça, on le laisse à nous. C'est nous qui nous occupons de ça. Toi, t'es un mec du terrain, reste sur le terrain, en fait. Lui, il est là, il envoie des stories comme si... mais par pitié, les joueurs du Real, s'il vous plaît. Et faites quelque chose d'inédit pour qu'il ait la honte de sa vie. Parce que mettre cette... Oh là là là, les gars... Ça veut dire que pendant un an, il a coffré cette photo. Il la ressort la veille du Classico. Mais demain, faites... Oh mon Dieu. Le match, déjà, il est à 16h. Toi, à 23h, tu dors pas à la mine, déjà. C'est ce que je constate. Mais par pitié, l'équipe du Real Madrid, si vous êtes digne et que vous le laissez faire ce qu'il veut faire au Bernabeu, moi, je me désavoue. Il n'y a plus rien à voir avec vous. Parce que là, c'est votre ego qui est censé prendre le dessus. Il met cette story, vous allez tous la voir. Vous allez tous la voir. Normalement, c'est censé vous remonter à bloc pour que vous... arrachez tout. Son insolence doit rester au Bernabeu demain. Elle va plus bouger, elle va plus exister. Occupez-vous de lui parce que c'est pas possible d'envoyer ce genre de story. J'ai dit qu'il y a des limites au trash talk et je savais qu'il allait l'envoyer. Je me suis dit, vas-y, tranquille, avec tout ce qui tourne autour de lui, les polémiques. Non, il est dans son délire de neujeu, etc. Quand le vent va se retourner contre lui, faudra pas nous parler d'H, s'il vous plaît. Ah, il est jeune, c'est un petit... Non, il n'y a pas pitié dedans. À demain, 16h15, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça va. Non, il a pas fait ça. Regardez la dernière story de Lamine Yamal. Ce mec, il aime trop ça, les gars. Il aime trop ça. Il ne va jamais arrêter de le faire. Faire monter la hype, faire la com avant chaque gros match. Et vous savez quoi? Tant mieux, les gars. Tant mieux parce que nous, on a besoin de ce divertissement dans le football. Et même si demain on perd, c'est pas grave. Au moins, la hype, elle monte. Au moins, nous, les supporters, on a envie de voir ce match. Et c'est tout ce qu'on demande, les gars. Parce qu'au final, ces stories, elles font du mal à personne. La story en question, qui fait référence à Lamine Yamal, qui se faisait insulter par les fans du Real Madrid, vous savez c'était quand? C'était l'année dernière, quand Lamine Yamal avait marqué au Bernabeu pour le but du 4-0 et qu'il avait célébré en mode CR7. Estoy aquí. Ici, c'est chez moi. C'était la meilleure image possible à mettre, surtout après ses déclarations avec Ibai pendant le stream pour la Kings League où il avait dit qu'il avait déjà marqué au Bernabeu, parce que Ibai, le streamer, il avait dit, mon gars, est-ce que tu as déjà marqué au Bernabeu? Yamal, il lui a dit, je l'ai déjà fait, est-ce que tu t'en souviens? Mais oui, on s'en souvient, Yamal, et on veut que tu refasses la même chose demain. Bon, je vous dis ça, après, je suis pas très serein pour le Classico. Franchement, c'est le Classico le plus difficile à prévoir des 2 dernières années, tellement les équipes sont au même niveau. Et quand je dis elles sont au même niveau, c'est pas qu'elles sont fortes. Les deux, elles sont à chier depuis le début de saison. On va juste voir qui est la moins pire demain. Non mais c'est fatigant, c'est épuisant, on n'en peut plus, tout ça là, pour être effacé 5 minutes après le match. Parce que oui, on la connaît la chanson avec Lamine Yamal, dès que ça ne se passe pas comme prévu, dès que ça ne marche pas, dès que son équipe perd, ça s'est vu contre le Paris Saint-Germain, il n'assume plus et supprime la story. Lamine Yamal, à la veille du Classico, a posté ça en story pour évidemment montrer qu'il sera là. Et en plus, on connaît cette photo-là, on sait ce que ça signifie au Bernabeu. Mais une fois de plus, je le redis, il est trop insolent, il abuse du truc. Il abuse de son côté taquin, il abuse de l'arrogance, il abuse tout simplement. On verra demain, mais je lui souhaite vraiment de gagner. Je lui souhaite de gagner, pas parce que je suis pour le Barça, mais parce que sinon il n'assumera pas. Il supprimera sa story. Comme à chaque fois, il n'assume pas, il n'assumera pas. Pourquoi faire ça? C'est quoi l'intérêt? Il fait n'importe quoi depuis des semaines. Et moi, je pense que sa carrière va se compliquer grandement. On verra, c'est un prodige, donc on espère le voir le plus longtemps possible. Mais je le sens pas du tout. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ça sent pas bon. Mais en attendant,
Allez, pareil. Lamine Yamal vient tout juste d'arriver à Madrid et il s'est fait insulter par tous les supporters. Du coup, comme à son habitude, il a vite décidé de leur répondre avec des stories de fou malade. Je vais tout vous expliquer et tout vous montrer. Pour tout comprendre, il faut savoir que les fans du Real Madrid n'ont pas du tout digéré les propos de Lamine Yamal. Du coup, ils ont décidé de mener une grande campagne de sifflets pendant tout le match. Commencera dès que le speaker annoncera son prénom. Et en réalité, ça a commencé bien avant parce que Lamine Yamal vient d'atterrir à Madrid et les supporters du Real étaient déjà là pour l'insulter de tous les noms. Lamine Yamal n'a pas du tout aimé tout ça et du coup, il a décidé de rajouter de l'huile sur le feu dès qu'il est monté sur son taxi, en publiant plusieurs stories en commençant par celle-là où on le voit célébrer avec les fans du Real derrière, ou encore justement du but qu'il a mis lorsqu'il a célébré de cette manière-là, quand il a tout doucement couché Courtois et calmé le Bernabéu. Mais il faut qu'il fasse très attention cette fois-ci Lamine Yamal parce que cette équipe-là est très en forme. Mbappé vient d'être nominé joueur du mois, Vinicius retrouve sa forme, et en plus de ça il y a sa copine qui a fait 10 heures de voyage pour venir le voir, et aussi ça rappelle beaucoup ce qu'il a fait l'année dernière contre le Portugal, match dans lequel Cristiano Ronaldo l'a vite calmé mais ça lui a pas suffi. Par contre quoi que l'on dise, en l'espace de 3 jours ce gamin-là a rajouté plein de hype sur ce match, ça va être fou. Voilà les gars, on l'attendait tous. En tout cas, moi, je l'attendais à vous. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je l'attendais. Lamine Yamal, il a mis sa story Instagram. Ça veut dire demain, il va faire un masterclass. Ça veut dire demain, il va lâcher un masterclass dans leur boîte de conserve qu'ils appellent Bernabéu. Là, la story en question, voilà, Lamine Yamal au Bernabéu, au milieu. Pendant que les autres, là, regardez-moi les darons derrière qui ont la haine envers un gamin de 18 ans. 17 ans en plus, à ce moment-là, il avait 17 ans. Regardez leur visage, là. Mais faites attention à Lamine Yamal. Demain, on va aller jouer chez eux, dans leur ville pourrie, là. Hein, dans leur boîte de conserve qu'ils appellent Bernabéu. Surtout, l'habit de ce match-là, tu le connais très bien. Parce que c'est cet habit-là qui a refusé ton premier but dans un classico qui était valable. Soto. Soto, ça fait 4 fois que je répète son nom. Donc Soto, fais attention. Moi je suis pas sérieux les gars, je vais pas vous mentir. Quand j'ai vu l'habit de la rencontre, j'ai dit mais c'est foutu. C'est foutu. Surtout que le Real Madrid TV, ils ont critiqué les habits de Lava, mais pas l'habit principal. Alors que d'habitude c'est l'habit principal qui critique. Non, d'habitude c'est tout le monde carrément qui critique. Mais pour des matchs, je veux pas toucher l'habit principal. On se demande pourquoi. Hein? Il fait trop le fou, Carreras, voilà, s'il te plaît. Carreras, demain, tu dois me le bloquer, tu dois me le sécuriser pendant 90 minutes. En fait, vous savez, c'est quoi qui m'énerve? C'est que il fait le malin comme ça, mais je sais qu'il va marquer. Il va être décisif, et voilà que ça me casse les couilles. Parce que là, il parle, il fait le malin et tout, mais il va prouver sur le terrain. Carreras, s'il te plaît. En vrai, même pas que Carreras, hein. Faut défendre à 3 sur lui. Et il faut rien lui laisser. S'il vous plaît, demain, ne faites pas les taspés. Voilà, faites pas les taspés, les gars, wesh. Regardez comment il bombe. Il vous prend pour des petits. Il nous prend. Carrément, je me mets dedans. Il nous prend pour des petits, les gars. Voilà, il a pas le droit demain de repartir avec la victoire. Wesh. Si avant le Classico, il parle comme ça, ce sera comment après s'il gagne? Ce sera comment après? Parce que là, demain, s'il nous fait du gras, il nous fait du gras demain. Au nom de Dieu, on ne pourra plus rien lui dire. Plus rien. Ouais, sérieusement, les frères, si avant le Classico, ils parlent comme ça, ce sera comment après s'il pose une masterclass, wesh? Les Barcelonais, la vérité, hein. Demain, faut qu'on vous fasse une dinguerie, Yael. Faut qu'on vous fasse une dinguerie. Faut qu'on gagne au moins 4-5-0. Voilà, Vini, Mbappé, Bellingham, me décevez pas demain. Vous êtes le joueur que j'attends le plus. Et Arda Güler aussi. Lamine Yamal publie ça sur sa story à la veille du Classico. Donc c'est peut-être une motivation en vrai, mais voilà, Yamal pour moi, il faut qu'il arrête de parler avant les matchs. Le joueur qui vient du quartier ne joue pas pour la gloire. Il joue pour son avenir. Il ne joue pas pour les projecteurs. Il joue pour ne pas revenir là d'où il vient. La vraie pression n'est pas dans le stade, elle est dans les opinions de ses amis d'enfance. Quand il marque, il ne célèbre pas par ego. Il célèbre parce qu'il sait que ce but peut tout changer. Pour lui, pour les siens, pour son quartier. La peur, je l'ai laissée dans ma ville natale. Il y a bien longtemps. Yamal. Bah, demain, il faut faire mal, hein, sinon c'est chaud. Attendez. Lamine Yamal sur Instagram. La story, vous l'attendiez, la voici.
Les Madrilènes surtout ne faites pas les choquer. On savait tous ici qu'à la veille du match, il allait poster sa story, comme il l'a toujours fait à la veille d'un grand match. Contre Paname, il l'a fait, malheureusement on a perdu. Et là, contre le Real, il réitère et on espère que cette fois-ci, il gagnera. En tout cas, la story en elle-même, elle est incroyable car il a vraiment pas choisi la photo au hasard. On le voit en plein milieu avec tous les fans derrière en train de l'insulter ou je sais pas quoi. Et lui, il est là au milieu avec les bras écartés, comme s'il attendait de recevoir sa couronne. Et carrément, ça me fait penser à un truc. À votre avis, si demain, encore une fois, il est buteur au Bernabeu, quelle sera sa célébration? Car l'année dernière, on se rappelle tous, il avait balancé un calma devant tout le stade. Et pour le coup, ils avaient clairement pas apprécié. Et sachant qu'avant le match de demain, il a eu des propos que les Madrilènes n'ont pas appréciés. Et qu'apparemment, demain, à chaque ballon, il sera sifflé. Bah forcément, dans ma tête, je me pose la question de savoir si demain, il est buteur, quelle sera sa célébration? Est-ce que ça sera à nouveau un calma? Est-ce qu'il va tout simplement se mettre sa couronne comme à son habitude? Bref, il y a trop de questions dans ma tête. En tout cas, rendez-vous demain pour le match à 16h15 parce que vraiment, ça va être chaud. Et personnellement, j'ai hâte. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi, je lirai tout ça.